faire mon vision board avec vous pour 2025. Vous montrer comment justement moi je faisais les vision boards, comment est-ce que je le présentais, et je me suis dit que ce serait vraiment cool de vous faire une vidéo là-dessus. Alors c'est parti. La première chose que je fais, on va voir si on a de la chance, c'est d'aller dans une papellerie. Je sais même plus le mot en français, vous imaginez. Papellerie, pour voir s'ils n'ont pas des vieux magazines qui vont jeter, qui sont abîmés, parce que vous allez voir ce qu'on va faire avec. Et puis il y a mon chien, c'est la voiture, puisque je vais en profiter pour le sortir. Bon, bah on n'a pas eu de chance pour le coup. Ils avaient pas. Tant pis, c'est pas grave. On fera avec les moyens du bord. C'est le dernier jour de l'année et j'ai vraiment envie de faire mon vision board. C'est vraiment important pour moi de le faire. Tout ce qui s'est passé cette année 2024, c'était incroyable. Entre tous les voyages qu'on a fait, tous les pays qu'on a visités, c'était vraiment merveilleux. Et toutes les choses que j'ai manifestées, parce que, bon, en vrai c'est pas vrai, parce qu'il y a plein de gens qui vous disent je croyais pas que j'allais vivre ce type de choses dans ma vie. Moi je pense que c'est faux, parce que moi j'étais sûre qu'un jour j'allais vivre ce type de choses, c'était juste que je savais pas comment j'allais le vivre. Je savais pas comment j'allais pouvoir m'acheter ce type de choses, mais je savais que j'allais le réaliser, ça c'était sûr, je le savais, j'en étais persuadée. Je savais juste pas comment, par quel moteur. Je sais qu'il y a plein de personnes qui disent je pensais jamais que je vivrais ça un jour dans ma vie. C'est vrai que par contre, je pensais pas que j'allais vivre le truc à New York avec ma mère, ça c'est clair. Quand en 2022 on lui a annoncé qu'elle avait son truc au cœur, ma mère elle a subi en fait une grosse opération au cœur en 2022, et son médecin en fait il a dû même quand elle est allée chez son médecin généraliste, il avait entendu un truc bizarre dans son cœur, et alors il lui a dit il faut absolument que vous allez voir un cardiologue. Et elle est allée voir le cardiologue, il lui a trouvé un rendez-vous en urgence parce que c'était trop bizarre. Et le cardiologue après il lui a dit heureusement que vous êtes là parce que vous auriez pas fini l'année. Et en 2022 ils lui ont dit ça à ma mère. Et c'était en février 2022, et ma mère elle m'appelle, elle me dit écoute je vais devoir subir une grosse opération au cœur, un cœur ouvert, etc. Il faut que je le fasse en juin, etc. Et ça c'est un truc de ouf qui est arrivé parce que du coup en fait cette année 2022 c'était vraiment trop bizarre. Je vais vous raconter pourquoi est-ce que je crois vraiment en l'univers et aux signes, et ça c'est en fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me permets de dire que je suis certaine que ça va arriver ça si je fais ça. Je vais vous le dire. Donc c'était février 2022. Et puis là, en fait, je sais pas pourquoi, je dis ok, je vais aller chez le gynécologue pour faire un contrôle. Alors que je sais que j'ai rien, hein. Vous voyez, je sais que je suis en parfaite santé. Et quand je vais chez le gynécologue, donc vous savez que j'ai eu toujours des problèmes si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu des problèmes dans mes cycles, et du coup on m'a toujours dit que pour moi ce serait... je savais pas si je pouvais avoir des enfants. Déjà ma mère c'était compliqué pour m'avoir moi, mais moi je savais pas si j'allais pouvoir avoir des enfants un jour. Et du coup je vais chez la gynécologue, elle me dit effectivement vous avez une trompe qui a un problème, ce sera plus compliqué pour vous d'avoir des enfants. Donc ça c'était plus loin dans l'année 2022, c'était en avril. Ma mère se faisait opérer en juin, et à partir de ce moment-là, il y a eu que des trucs bizarres. En fait, c'était comme si ma mère, elle devait absolument se faire opérer pour que je puisse avoir mon fils. À partir de ce moment-là, il y a eu que des trucs bizarres. Par exemple, j'ai eu ce rendez-vous chez la gynécologue. Après, j'ai fait un rêve, mais tellement bizarre, que j'étais enceinte et que j'avais un ventre. Vous savez, ce genre de rêve où vous réveillez, vous dites c'est pas possible, j'étais dans une autre dimension, c'est vraiment arrivé, j'ai vraiment vécu ça, j'ai vraiment eu ça, et j'ai vraiment eu en fait un rêve où j'étais enceinte et j'avais mon gros ventre et de grossesse, et j'avais un pantalon rose tricoté, et en fait le jour où j'ai accouché, j'avais mis ce pantalon rose tricoté que j'avais vu dans mon rêve avec ce gros ventre enceinte. Et je me réveille un peu en panique parce que je me dis mais c'est dingue, j'étais enceinte.
Et là, ma mère se fait opérer donc en juin, mais avant ça, je dis ok, donc je rentre en Alsace parce que je voulais absolument être en Alsace pour l'opération de ma mère. Je dis avant, je vais passer donc le gynécologue, je vais aller chez le dentiste, je vais m'arrégler parce que je pense que je vais être au moins 2-3 semaines en Alsace. Et là, je vais chez le dentiste. Et comme c'était ma première visite chez ce dentiste, le dentiste me dit on va vous faire une radio des dents. Et il me dit vous êtes pas enfin vous avez rien pour faire la radio. Et moi, je sais pas pourquoi je dis ça. Je dis ah, je crois que je suis enceinte. Je sais pas si je suis enceinte. Et là, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais même pas pourquoi j'ai dit. Je sais pas pourquoi je suis enceinte. Sincèrement, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc, il me fait le truc des dents. Enfin voilà, il me nettoie les dents. Après, je sors promener mon chien. Il y a une tétine qui tombe devant moi. Ça, c'est que passer des trucs comme ça. Et le truc encore plus gros. Donc là, je suis en Alsace. Donc là, je prends l'avion, je vais en Alsace. Et ma mère se fait opérer, tout se passe bien. Gratitude, elle se remet même super vite, hyper vite. C'est trop bizarre. Le médecin, il comprend même pas. Il dit ouais, parce qu'en fait, mes parents, ils devaient venir en Espagne en septembre. Et ma mère, elle a dit moi, je crois qu'on va pas pouvoir venir parce que je dois faire de la rééducation. Et cette rééducation, elle va faire que finalement, on va pas pouvoir venir en septembre. Et avec l'été, en plus, je peux pas aller au soleil. Et chez toi, il fait chaud et tout, donc je peux pas. Chez nous, en septembre, il fait encore très chaud et il y a encore, vous savez. Et là, donc l'opération de ma mère se passe et il y a quelqu'un que je connais de mon entourage qui m'envoie un message une semaine avant que je tombe enceinte, qui m'envoie le message: est-ce que tu es enceinte? Cette personne m'envoie ce message: est-ce que tu es enceinte? Et moi je dis mais non, je suis pas enceinte, je le saurais, c'est pas possible, je viens d'avoir mes règles. Là j'avais eu mes règles aussi, trop bizarre parce que normalement j'ai pas mes règles aussi régulièrement. Là ça faisait 3 mois que j'avais mes règles régulièrement, mais quand même le cycle était plus long, donc c'était trop bizarre que je tombe enceinte à ce moment-là. Elle me dit est-ce que tu es enceinte? Et c'était un samedi et moi je rentrais et c'était le jour où je suis tombée enceinte, une semaine après. Je suis sûre de ça. Et là je me dis mais non, je suis pas enceinte, pourquoi tu me dis que je suis enceinte et tout? Elle me dit ah mais je sais qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui est enceinte mais qui le dit pas et tout, alors que c'est les gens qu'on connaissait, on les connaissait ensemble, donc je sais qu'il y avait personne qu'elle connaissait qui était enceinte, à moins que ce soit de sa famille là, mais des amis proches en tout cas, voilà, j'aurais su aussi. Et là je tombe enceinte une semaine après. Et de la manière dont je tombe, de la manière dont j'apprends que je suis enceinte, c'est encore plus fou que ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc là, je tombe enceinte, c'est le 9 juillet. Juillet passe et là, mon chien, il est trop bizarre. Genre, mon chien, il va pas bien. Je le sens qu'il va pas bien. Il y a un problème avec mon chien. Il commence à avoir à boiter. Il commence à avoir des trucs, à faire des choses trop bizarres. Il est excité, il est jeune, il a moins d'1 an à ce moment-là, mais il est vraiment trop bizarre. Et je me dis, il y a quelque chose qui va pas avec Spark. Et donc, moi j'avais connu une fille lors de la mort de mon premier husky. Et ça aussi, c'est pour ça que je crois aux signes, parce que cette fille, elle m'a complètement retourné le cerveau dans le bon sens du terme. Mon chien husky, il est mort, mon premier husky, il est mort au pied d'un hibiscus. Et elle me dit, tiens, il est mort, il te laisse une fleur, c'est un hibiscus. Une fille qui fait de la communication animale. Donc je dis tout de suite à mon copain, il faut absolument qu'on aille voir cette femme-là pour qu'elle nous dise ce qui va pas avec Spark, parce que il a un problème, soit qui va pas bien. Et là, elle nous fait la communication animale et elle commence à décrire tout ce qui va pas avec Spark. Elle dit oui, il a un problème à la patte là, il a aussi quelque chose qui va pas à son épaule. Et là, je liste tout et quand je vais chez l'ostéopathe du chien, je lui dis tout ça au mec. Et je dis, mon chien, il a ça et ça. Et le mec, il en revient pas, il me dit, mais comment est-ce que vous savez que votre chien, il a ça? Et pendant la communication animale, donc là on est le 29 juillet, il me semble, c'est un vendredi, je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Déjà j'étais en plein lancement de la formation sur les portes en design humain. La formation sur les 64 portes en design humain, j'étais en plein dans le lancement, donc j'étais un peu stressée parce que c'était la première formation que je sortais hors formation design humain et tout. En fait j'avais beaucoup de choses à faire et j'étais un peu stressée.
Et mon chien, il mettait souvent sa tête sur mon ventre à ce moment-là. Enfin, il était tout le temps près de moi. Il était un peu, bizarre, comme je vous disais. Et pendant la communication animale, il met sa tête sur mon ventre. Et là, au téléphone, elle me dit par contre, il y a une dernière chose sur laquelle il faut que je vous parle, mais je sais pas si je peux le dire. La fille dit ça. Et après, elle me dit ton chien, Spark, est en train de me dire qu'il y a un truc bizarre avec ton ventre. Et là, je me dis quoi? Bon, c'est vrai que je suis stressée, je suis un peu ballonnée, c'est bizarre, mais bon, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Et là, elle dit mot pour mot, ton chien demande si tu veux des enfants. Donc là, on se regarde avec mon copain, tu vois, on se regarde avec mon copain vraiment. Et on dit, bah oui, mais on attend d'avoir une maison. Oui, on veut des enfants, mais on attend d'avoir une maison. Et là, elle dit mot pour mot, bah, ce serait bien que tu regardes ce qui se passe avec ton ventre. Mais Spark ne peut pas dire ce qui se passe avec ton ventre. C'était un vendredi, hein. Je vous jure, c'était un vendredi. Donc là, direct, j'ai fait un live sur Instagram parce que j'étais trop enchantée de la communication animale que j'ai eue avec elle. Donc j'ai fait le live sur le compte Instagram. J'explique comment j'ai soigné ma relation à la mort aussi grâce à elle. Parce que tout ce qu'elle avait dit sur mon premier husky, c'était tellement dingue. De sa mort, elle pouvait rien savoir. Elle avait même dit les problèmes qu'avait mon autre chien au moment de la mort de mon chien husky qui vivait avec un autre chien, donc le chien de ma mère. Et du coup, donc là c'est vendredi et là lundi, je dis bon, c'est quoi? Je vais aller faire un test de grossesse parce que c'est bizarre en fait. Mais pour moi, je pouvais pas être enceinte parce que en fait le cycle, c'était trop bizarre. Le moment où je suis tombée enceinte, c'était trop bizarre. Et ouais, c'était comme quoi l'univers. Et du coup, là se passe ce moment où je vais faire le test de grossesse. Donc je vais chercher un test, je le fais. Et là, en fait, le truc c'est que la barre, elle s'affiche, mais pas vraiment. Et du coup, je reviens à la pharmacie, je dis... c'était un mec en plus, il dit écoutez, vous m'avez vu là, je viens de faire un test, je viens d'acheter ce test. Est-ce qu'il est positif? Et là, la pharmacienne de derrière, elle passe et elle dit oh, il est positif, félicitations et tout, enhorabuena. Et moi, je dis, et là, je me décompose, je suis choquée, mais pas choquée d'être, enfin, si enceinte, mais de ce que la communication animale et tout. Et je dis, je veux un autre test. Donnez-moi un test où il y a marqué enceinte, pas enceinte. Et là, je fais le test direct enceinte. Et depuis ces jours-là, en fait, en vrai, j'avais déjà vécu plein de trucs dans ma vie qui s'étaient réalisés. Il y avait plein de choses qui étaient déjà arrivées dans ma vie, que j'avais manifestées et tout. Mais ça, c'est vraiment, ça, pour moi, ça a shifté mon cerveau. J'ai dit, il y a vraiment un truc dans les énergies qu'on ne voit pas. Même si j'étais déjà consciente, parce que, en vrai, les rituels de lune, de pleine lune, vous savez, moi je suis vraiment, en ce moment je peux pas dire que je l'ai fait parce que c'est pas vrai. Depuis que j'ai été malade en novembre, j'étais pas là-dedans en fait, et j'ai eu tellement de trucs au niveau du travail avec mes employés qui étaient en vacances et tout, que j'étais même déconnectée de ça. Donc là, ces derniers temps, je les ai pas fait. Mais par contre, me poser, de faire les intentions, d'être hyper carré, etc. Sur ce que je veux, de vraiment visualiser. Ça, je sais parce que c'est vraiment un truc il m'est une fois arrivé un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis embrouillée dans mes paroles. En fait, quand j'étais adolescente, je détestais ma vie, ok? Je détestais ma vie parce que à l'école, on rigolait toujours de moi. J'étais toujours la dernière choisie pour faire du sport. Les gens, ils disaient que j'étais moche, que j'avais des boutons, que je puais, enfin... Vraiment, en plus j'avais vécu des trucs pas cool au collège qu'on m'avait fait, on m'avait attaché dans un arbre, dans une forêt, enfin je vous dis vraiment n'importe quoi. Donc je détestais ma vie à cette époque, vraiment. Et du coup quand je rentrais, la seule chose qui me faisait le plus grand bien, c'était de mettre de la musique et de plus penser à rien. Enfin, pas de plus penser, mais d'être dans mon monde quoi. Et du coup je vivais avec mon iPod. Je me rappelle que mes parents, ils n'avaient pas de sous pour m'acheter un iPod. Et moi, quand j'avais des copines à la maison, je prenais leur iPod pour écouter de la musique parfois. C'est horrible, hein, mais même j'ai une copine une fois qui avait dit « Ouais, Elisa, elle est restée avec mon iPod toute l'après-midi parce que je voulais être dans ce monde-là, en fait. Je voulais être dans mon monde imaginaire. »
Et dans ce monde imaginaire, j'avais imaginé une scène où je disais les 4 vérités à la petite sœur de mon père. Parce que la petite sœur de mon père, c'est une femme qui a vécu avec des hommes riches et du coup qui a eu elle de l'argent aussi avec ces hommes riches et qui des fois respectait pas trop les choses. Et j'arrêtais pas d'imaginer ça, cette scène à ce moment-là. Et punaise, la scène elle est arrivée. Et là je me suis dit mais attends, j'ai pensé tellement fort, la scène exactement comme je l'ai pensé, elle y est arrivée. Peut-être parce que j'ai mis l'intention et tout. Et en fait là déjà j'ai commencé à comprendre un peu que quand j'imaginais des trucs ça pouvait arriver. Ça c'est arrivé. Et après j'ai commencé à m'intéresser, après quand j'ai eu mon burn-out, à l'univers. J'ai regardé le film Le Secret. J'ai surtout regardé des gens qui faisaient ça, qui imaginaient des choses et après que ça arrivait pour eux. Et en fait à partir de là j'ai eu la conviction que si eux ils le pensaient comme ça, que si eux ils le faisaient, que ça marchait, eh bien c'est clair que pour moi ça pouvait aussi arriver. Et voilà pourquoi est-ce que je crois tellement au signe de l'univers, pourquoi est-ce que je crois tellement à l'univers, parce que je l'ai tellement vu, je l'ai tellement expérimenté, même avec des gens que j'ai attirés dans ma vie, enfin c'est juste incroyable. Je viens d'arriver à destination pour sortir mon chien, je pense que je vais rallumer ma caméra dans quelques temps parce que j'ai encore des choses à dire. Bon, du coup on se retrouve à destination, promener mon chien. Comme je vous disais, bon on va passer la dernière journée de l'année 2024 ensemble. Il y a des gens, ça c'est vraiment comment remarquer un touriste en Espagne et un local. Le touriste il va être en janvier en short, t-shirt, alors que les gens qui vivent ici ils sont habillés comme moi en mode j'ai trop froid, alors qu'en fait vous je suis sûre que si vous venez là où j'habite à ce moment même là, vous allez dire ah il fait bon, il fait chaud. Moi j'ai ah non il fait froid, non il fait froid. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que vraiment l'univers pour moi c'est toujours un paradoxe vraiment dans ma vie d'entrepreneuse, parce que il y a des gens qui sont très rationnels et qui ont besoin d'avoir tout le temps les preuves. Moi je suis pas comme ça. Par exemple quand je travaille avec des gens et qui me demandent de faire des business plans, des trucs, moi je sais juste que la conviction que ça va fonctionner. Alors je dis pas que c'est pas important, pas du tout, mais je dis juste que de base dans ma personnalité je ne suis absolument pas comme ça, et que du coup ça me demande vraiment un travail. L'entrepreneuriat sur ce côté rationnel, bien que je l'adore aussi, ce côté ultra stratégique, ça a toujours été ça et j'ai beaucoup été reprochée par ça. Donc j'ai travaillé 7 ans dans la restauration, 4e fois que je le dis. Et en fait, je suis pas arrivée dans la restauration parce que je voulais faire de la restauration, hein, pas du tout. Je suis arrivée dans la restauration parce que j'étais complètement perdue dans ma vie à l'âge de 15 ans. Et que de base, j'étais dans des études pour devenir modéliste ou styliste. Rien à voir, hein, vraiment. Mais en fait, j'ai fait ces études-là pour devenir journaliste dans la mode et dans la beauté. Mon vrai rêve à moi, c'est depuis petite, depuis que je suis petite, je voulais être journaliste. C'est vraiment le métier de ma vie. Donc, je découpais déjà dans des journaux, je créais des fausses interviews. C'était le rêve de ma vie. Et du coup je voulais faire ces études là pour comprendre le métier et après bifurquer et créer du contenu là-dessus. Okay, sauf que je me suis retrouvée dans une classe avec que des filles qui venaient de la ville. Moi je viens d'un petit village. J'étais pas du tout celle qui mettait 3 couches de fond de teint pour aller en cours. Alors je suis devenue, attention, des talons de 12 cm, c'était des études de styliste, donc il fallait être stylé, il fallait être bien habillé. Si t'étais pas comme ça et que tu venais habillé, je sais pas, en jogging, bah t'étais tout de suite regardé, que je me dénigrais, je me comparais aux autres. En fait c'était moi le problème, c'était même... Alors si, on me critiquait souvent sur mon physique aussi, alors que j'étais mince, hein, mais c'est juste que je me maquillais pas. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que de toute manière, j'avais même pas le niveau pour faire un bac littéraire. C'est pour ça que j'ai dû partir en bac pro, parce que j'avais même pas de niveau là-dedans. J'avais pas les notes et j'avais pas la concentration. En 3e, j'étais moyenne, on va dire, mais en gros, moi, c'était bac pro. C'était pas tu vas pas en bac littéraire, t'as pas du tout le niveau. Et
Du coup, ce qui s'est passé, donc voilà, j'ai fait ça à 15 ans. Donc j'ai arrêté. En plein milieu, j'ai dit à mes parents, je veux plus y aller, je veux plus aller là-bas, je veux plus faire ça. Je veux plus du tout aller dans ce lycée. Et en fait, mes parents, moi, c'était carrément, je sentais dans mon ventre, hein, j'ai dit, il faut plus du tout que je fasse ça. Et là, mes parents, ils étaient choqués parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Femme de ménage, voilà. Bah oui, mes parents, ils étaient dans une galère financière, tellement que ils pouvaient pas me payer le permis. Et si je vais pas aller, j'habitais dans un village où il n'y avait pas de gare et rien pour bouger en fait. Donc il fallait payer le permis et mes parents ils n'avaient pas l'argent, donc tu vas travailler. Donc j'ai trouvé un métier de femme de ménage. En gros, je faisais la plonge dans un restaurant. C'est pas, oui, c'est femme de ménage. Faire la plonge, c'est faire la vaisselle dans un restaurant. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, donc je faisais la vaisselle. Pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. Et un jour, ils m'ont proposé, parce qu'en fait, je m'occupais aussi un peu des trucs de cuisine, forcément. En fait, c'était un petit restaurant. Donc, il fallait faire plein de trucs dans ce petit restaurant. Donc j'épluchais les patates, je faisais les tartes flambées. Etc. Et un jour, ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas ça Et en vrai, ça me plaisait, j'adorais. Et j'adore toujours la cuisine, franchement, j'adore la cuisine. J'adore cuisiner, vraiment, c'est... Et du coup, j'ai dit, ok, vas-y, je veux bien tester de faire ça. Donc, je pars pour faire un CAP dans tout ce qui est cuisine, même la salle. En fait, j'ai fait 2 études, j'ai fait de la cuisine et de la salle. Et après, je me suis intéressée à l'œnologie parce que j'adorais le vin. Là, c'est vrai que depuis que j'allaite, j'ai vraiment du mal à reboire du vin. Alors que j'adore ça, j'adore faire des dégustations de vin. Je pourrais parler du vin vraiment avec plein de personnes. Mais bon, comme je suis beaucoup avec des gens dans le bien-être qui boivent plus d'alcool, c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de pouvoir développer des conversations autour de l'œnologie, des cépages, etc. Et du coup, donc j'ai fait ça. Mais en fait, j'y rentre parce que il n'y a rien autour de moi qui me donne envie. Et puis mes amis, ils vont dans des études pour devenir, par exemple, docteur, avocat. Et tout le monde dit, ah, Elisa, elle va rater sa vie. Regarde, elle boit du vin tous les week-ends. Et c'est vrai parce que j'étais vraiment dans la restauration, si vous savez pas. Mais voilà, c'est un milieu où on est beaucoup sous tension et forcément, on fait beaucoup la fête. Et je faisais beaucoup la fête. Donc je buvais aussi beaucoup d'alcool. Je fumais à l'époque, en plus je fumais. Ouais, ça les gens ils me croient pas quand je dis ça. Donc j'ai arrêté de fumer parce que je voulais plus, ça m'a dégoûtée. Et puis là, du coup je voulais, en fait je me suis dit, maintenant que les gens ils me voient tellement épanouie, et c'est là le masque en fait, le masque que vous savez vous portez devant les autres. J'ai dit maintenant j'ai plus droit à l'erreur en fait. Maintenant c'est ça, maintenant je peux plus changer, maintenant je peux plus bouger, j'ai plus le droit à l'erreur. Ça c'était la phrase que je me disais dans ma tête parce que je voulais pas passer pour celle qui est indécise et celle qui sait pas faire et celle qui sait pas ce qu'elle va faire de sa vie. Encore une fois, j'étais très mal dans ma peau parce que j'avais pas confiance en moi. Et du coup... Attendez parce qu'il y a mon chien qui... Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai décidé de me mettre à fond là-dedans. Je me suis dit maintenant que je suis à fond dans un truc, je vais tout faire pour être la meilleure. Donc, je voulais aller dans une grande école à Paris, travailler dans les meilleurs restaurants. Et là, j'ai tout donné. J'ai tout donné. J'ai fait des concours. J'ai fait pour pouvoir être accueillie dans un grand restaurant à Paris avec la chef Anne-Sophie Pic. Et quand j'ai atteint tout ça et quand j'avais réussi à aller dans cette grande école à Paris, parce qu'il fallait tenir des notes, des notations, travailler en alternance, il fallait... parce que après le but c'était d'ouvrir un hôtel, un restaurant, voilà, j'étais vraiment partie loin, mais tout ça c'était faux. C'était pas vraiment moi en fait. C'était juste le désir de vouloir prouver aux autres qui me tenaient, et surtout à mes parents, parce qu'à chaque fois qu'ils parlaient de moi, ils disaient ah elle a enfin trouvé sa voie. Et oui, d'un côté j'adorais ça, je peux pas dire, je suis toujours passionnée par la restauration. Un peu mon histoire. Qui me connaissent pas non plus,
que vous me posez souvent la question, mais comment t'as fait pour t'en sortir? C'est vrai qu'au bout de 7 ans, après j'ai fait le burn-out, forcément, quand t'es pas correct, ton corps il crie, ton corps il te le dit, il te dit mais franchement arrête en fait, arrête de te faire souffrir, arrête de vouloir prouver aux autres, fais les choses pour toi, mais c'est tellement dur de faire les choses pour soi quand on n'a pas appris à le faire, mais surtout quand on n'a pas confiance en soi. J'étais incapable de rester dans quelque chose que j'aime pas, quoi. Ça a été le truc qui, voilà, le truc qui m'a sauvée, d'écouter mon corps. Forcément, mon corps après, il a complètement crié, donc j'étais obligée de le respecter. Je crois qu'on va faire demi-tour. C'est pas bien. Regardez mon chien. Mon chien, il est en train de se faire là. Ça va? Ah, ça va. À l'arrivée, j'ai rendez-vous avec Marion. Hello. Ça va et toi? Oui. Du coup, on se retrouve pour la suite du vlog qui s'est pas vraiment passé comme prévu. Puisque le soir du Nouvel An, on était en alerte orange, rouge. Je sais pas si vous avez vu en Espagne, mais il y a des inondations énormes. Et du coup, on a dû rester vigilant parce que le toit de notre terrasse, si vous avez vu mes stories, il a déjà flanché une première fois et on était inondés partout. Donc on a préféré rester, voilà, faire des trucs ou parler tous ensemble. C'est vrai qu'on a fait des tirages de cartes, on a fait des jeux de société, on a fait des mimes. Donc c'était vraiment cool. Mais du coup, j'ai pas fait mon vision board le soir du Nouvel An directement à cause de ça. Donc voilà, donc je vous fais le vlog maintenant. Alors pour vous expliquer un petit peu, puisque je vous l'ai dit, mon vision board, je le fais toujours de manière... Comment est-ce que je fais mon vision board déjà? Alors c'est vrai que je l'organise par catégorie. Ça c'est mon vision board de l'année dernière, voilà, je le mets ici. Donc en fait il y a 9 catégories ici, il y a une catégorie avec ma famille, avec mon conjoint, avec moi-même, avec mon corps. Il y a la partie business, la partie argent, la partie investissement, la partie plus spirituelle aussi, ce qu'il y a autour de moi, ma famille, mon environnement et des choses plus matérielles, ok. Et en fait pour chaque partie, à chaque fois j'ai des phrases que je mets. Donc par exemple si on prend un peu la partie ici plus spirituelle, en fait au milieu il y a une phrase et cette phrase elle représente... Une affirmation de ce que je souhaite et de ce que je désire. Alors c'est vrai que ici, par exemple dans cette boîte, j'ai tous mes vœux depuis que j'ai commencé les rituels de lune, les rituels de pleine lune, etc. Donc c'était en 2019 il me semble, et en 2020 j'ai commencé les rituels païens. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne d'ailleurs, les rituels païens. Vous savez, c'est les rituels païens, c'est tout ce qui va être Ostara, Imbolc, Yule, Samhain, enfin voilà, il y a plein de moments comme ça dans l'année qui ont des énergies spécifiques. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait, mon rituel préféré c'est celui d'Ostara, clairement, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. J'adore ce rituel parce que c'est vraiment le passage de l'ombre à la lumière, c'est là on va y être en quelques mois. On élimine en fait toute l'ombre, tout ce qu'on ne veut plus, et on va vraiment vers le nouveau, vers la lumière, puisque aussi c'est la fête du printemps, d'accord, c'est le printemps, les jours sont de plus en plus longs, c'est d'ailleurs Pâques en fait Ostara. Donc vous voyez que là-dedans j'ai plein de feuilles, j'ai plein de trucs. Et en fait l'idée de cette vidéo c'était un peu de faire mon vision board avec vous et de aussi papoter, de vous montrer les choses qui ont fonctionné, les choses qui n'ont pas fonctionné en termes de manifestation. Alors de mon côté c'est vrai que j'ai pas une manière particulière de manifester, je pense que chacun a sa propre méthode et je pense que le plus important c'est de se sentir bien, parce que réellement le premier vision board que j'ai fait, le tout premier c'est celui-là. En fait, un carnet dans lequel j'ai collé plein de photos en 2019. Donc bien évidemment, voilà, j'ai mis plusieurs photos dans ce carnet. Et en fait, quand je regarde les photos dans ce carnet, c'est assez impressionnant parce que par exemple ici, j'ai mis une photo d'un dressing qui est juste énorme. Mais en fait, dans la maison où je vis actuellement, il y a un dressing hyper énorme. Le fait aussi de pouvoir m'habiller, d'acheter des nouveaux habits. Vous savez, je vous parle souvent de l'énergie des vêtements. À cette époque-là, j'avais pas forcément les moyens de m'acheter des habits. Et d'ailleurs, je gardais mon argent pour investir dans mon business. Et ce qui a fait que mes habits n'étaient pas trop en bon état, ou voilà, les habits que j'avais ils étaient vieux, et en fait j'ai accumulé aussi des souvenirs énergétiques là-dedans. Et en fait le but c'était de racheter des habits, non pas forcément pour me la péter, mais plus pour me dire là j'ai envie d'avoir des beaux habits de qualité, dans lesquels je me sens bien, dans lesquels voilà, je me sens abondante en fait. Et c'est pas de se dire ah j'ai besoin de ces habits là pour me sentir abondante, mais de me dire que dans ces habits là c'est vraiment ça, voilà, ce que j'émane, ce que j'ai envie de... c'est aussi voilà le plaisir d'avoir, et je trouve que c'est ça la manifestation, c'est vraiment le plaisir, la joie. Donc déjà ça sert à rien de mettre quelque chose sur votre vision board que ça vous met pas réellement en joie en fait. Et il y a plusieurs choses que j'aimerais vous montrer de ce carnet qui se sont réalisées, mais je peux pas parce que c'est des trucs en cours, et du coup ça va sortir les prochains mois dans... vous verrez en fait, vous verrez, ça va sortir les prochains mois. Mais il y a plein de trucs qui se sont réalisés et du coup c'est incroyable. D'ailleurs je voulais en profiter pour faire un peu de tri dans cette boîte, parce qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs aussi. Un truc qui fonctionne bien, c'est de découper des images dans des magazines, comme je vous disais. De découper des images dans des magazines pour pouvoir justement
pas forcément que imprimer, mais vraiment avoir la vibration aussi du papier et de pas forcément faire ces vision boards avec l'ordinateur parce que c'est toujours l'énergie de l'écriture, l'énergie du papier, etc. Donc là, je suis un peu en train de trier un peu cette boîte qui est juste pleine de bordel et pleine de choses en fait au final, que ce soit oui des choses que j'ai découpées, des choses que j'ai découpées, des choses que je voulais. Typiquement là si je prends un truc, j'avais mis aussi, bon c'était il y a un moment avant de tomber enceinte, j'avais mis de pouvoir me payer tout ce qui était l'épilation définitive, que ça c'était vraiment quelque chose que je voulais me payer, les beaux habits, ça c'est aussi, dans cette boîte je mets pas que les choses de manifestation, je mets aussi les beaux moments. Par exemple, je me rappelle la première fois que j'ai rencontré, quand j'étais les premiers temps avec mon copain, il m'avait fait une chasse au trésor avec des mots d'amour. Et du coup, je garde ça aussi dans cette boîte. Je garde aussi, par exemple, les mots qu'on m'envoie à mon anniversaire de mes clientes. Et aussi des choses que je découpe dans des journaux. Donc voilà, il y a plein de trucs différents. Donc je vais faire un peu de tri et après je vais commencer à faire le nouveau vision board, ok? Parce que surtout les choses que je ne veux plus, je vais vraiment les enlever, les dégager. Forcément qu'il y a des choses que j'ai écrites et que je me dis mais heureusement que ça s'est pas réalisé parce que franchement j'en veux mais pas du tout quoi. J'en voulais mais pas du tout. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir ça. Donc voilà, heureusement qu'il y a des choses qui ne sont pas venues à moi au final. Et là, c'est le bon moment de début de l'année de faire. Par exemple, là, le 21/06/2020. Ça, je vais regarder. J'ai retrouvé un carnet là que j'utilise pas. Il va aller de côté. Ça, c'est des photos de famille aussi que je mets parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Des choses que j'ai réalisées. Par exemple, le fait de voyager en première classe. Ça, c'est un truc que j'avais fait. Quand j'avais voyagé je crois que c'était quand j'étais partie en Chine. Quand j'étais partie en Chine, j'avais fait un long courrier. Et en fait, je rêvais de voyager en première classe. Vraiment, c'était un truc que je voulais absolument vivre. Je me disais, oh, un jour, j'arriverai à me payer des billets en première classe, etc. Parce que vraiment, c'est un truc, le confort qu'on a en voyage, et surtout avec un enfant. Et je sais pas parce que je l'avais mis, mais j'avais fait un truc avec un billet d'avion en mode première classe, alors que c'était pas du tout ça. Et je l'avais collé là-dedans. Et là, j'ai exprès gardé un de mes billets d'avion de cette année. Ouais, je l'ai plus, ça a dû se décoller. Ça a dû se décoller. Par exemple, là, j'ai mis New York. Je suis allée à New York l'année dernière. Là, j'ai mis prendre des cours de chant. Je commence des cours de chant depuis cette année. Donc oui, il a dû se décoller, ce truc-là. Effectivement, mais par exemple, là, j'ai gardé les billets d'avion qu'il y a marqué Sky Priority. Lettre à mon bébé, j'avais écrit même. Ah oui, ça aussi. Quand j'étais à Dubaï, je mangeais dans un restaurant chinois. Et en fait, il y avait un truc qui disait « Vous allez bientôt recevoir une chose que vous avez toujours désirée ». C'était il y a 1 an et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se sont concrétisées de ce que je désire. Je vous en parlerai dans les prochains Stara. Tout ça, c'est les rituels de Stara de l'année dernière. Des chèques d'abondance aussi, by the way. Je les fais avec des vrais chèques. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est exactement ce que je vous disais dans la première partie du vlog. Le truc avec Spark. Regardez, je me rappelle exactement avoir écrit les choses pour l'ostéopathe. Testicules, muscles, coudes. J'ai marqué grenouille parce qu'on avait une grenouille et les grenouilles sont très dangereuses pour les chiens. Et là, regardez ce que j'ai marqué. Regardez ce que j'ai marqué. Mon ventre. Je vous ai dit? Mon ventre. Il a dit, ça c'est les notes que je prenais. Carottes, ça irrite, alimentation principale, ok, œufs crus, ok. Courgettes cuites, amères, pas de peau, tout ce qu'il disait à la communication animale. Et là, mon ventre, parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose dans mon ventre. J'ai gardé toutes les notes. Patte arrière gauche, ostéo, articulation, genou, coussinette pied, hanche, bassin gauche. Ça, c'est pendule aussi. On prend pendule là-dedans. Ok. Donc, comme
comme je vous l'ai dit, donc j'ai trouvé quelques magazines aussi qui m'inspiraient par exemple de voyages dans lesquels je vais découper plusieurs choses qui, par exemple des endroits où j'ai envie d'aller, des endroits qui m'inspirent. Et c'est vrai que mon vision board il est actuellement sur un panneau comme ça parce que c'est plus simple pour moi d'enlever et de remettre avec les petites pincettes. C'est beaucoup plus simple. Mais après vous pouvez le faire de différentes manières, hein. Vous pouvez avoir un cadre dans lequel vous accrochez des photos. C'est vrai que c'est plus joli, mais pour moi, je vous avoue que ces derniers temps, je n'avais pas pris le temps de le faire comme ça. Vous pouvez vraiment le faire de différentes manières pour que ce soit plus simple pour vous après aussi à décoller. Ok, le panneau en place. Le premier $. Voilà, maintenant qu'il est vide, je vais voir les photos que je veux placer dessus en premier lieu. J'ai gardé toutes les anciennes photos, bien évidemment. C'est vrai que dans le livre Demandez, vous recevrez, il vous conseille de prendre une feuille et sur chaque feuille de mettre une thématique. Et après d'écrire une affirmation et après d'écrire ce que vous aimeriez par rapport à cette thématique. Par exemple, c'est vrai que là, j'aimerais prendre ma thématique, donc moi. Qu'est-ce que je me souhaite pour moi? Ok. Vous savez quoi, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est que quand j'avais pas trop d'argent, je voulais beaucoup de choses matérielles. Parce que je pense que j'étais aussi drivée par la blessure de la reconnaissance, la blessure de vouloir avoir des choses. Et en fait, c'est ok, on veut, enfin, peut-être aussi parce que j'ai pu m'acheter ces choses matérielles-là. Mais c'est vrai que par exemple là, ce que je vais marquer, c'est des choses pas basiques, mais c'est des choses que j'ai envie de garder dans mon niveau de vie que j'ai déjà. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'achète énormément de bio, je fais très attention à ce que j'achète. Pour moi, il n'y a aucun budget nourriture et ça, je veux que ça continue. Je veux vraiment que ça reste comme ça. Parce que ce qu'on met dans notre corps, tout ce qui va être lié par exemple aux produits, parce que c'est vrai que j'achète pas des produits de beauté, mais par contre, je vais acheter des huiles, des huiles pour le corps neutres. Où je vais acheter des choses pour pouvoir me faire moi-même mes propres trucs, mes propres cosmétiques. Et c'est vrai que parfois ça c'est plutôt onéreux. Ou alors les pâtes de noisettes, etc. Bien qu'on peut aussi les faire soi-même. Mais c'est vrai que de pouvoir acheter ça, c'est quand même... Voilà, de me dire que je peux continuer à le faire. Plus vraiment de profiter de l'instant présent, d'être là avec mon fils. De chérir beaucoup la santé. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu tellement de trucs de santé là ces derniers temps. Que pour moi c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai envie d'apporter de la gratitude. Et en fait c'est vrai quand on dit vision board, c'est des choses que j'ai envie d'avoir, mais c'est aussi des choses en fait c'est aussi des choses que je marque dans le sens j'ai vraiment de la gratitude d'avoir ça. Merci en fait de m'avoir apporté ça au final et que j'ai pu le concrétiser et que j'ai pu l'avoir dans ma vie. Et ça c'est juste incroyable. Donc là j'ai marqué pour moi, donc je vais le faire bien évidemment pour chaque thématique, mais je vais pas sinon la vidéo durerait des heures. Et qu'on a écrit chacun pour chaque thématique qu'est-ce qu'on aimerait sur une feuille complète et ça peut être vraiment détaillé parce qu'en fait le but c'est de marquer une affirmation et après de détailler ce que vous voulez. Par exemple si vous dites j'ai une maison qui est pure, minimaliste avec des bonnes énergies, et bien après dans le texte vous marquez comment exactement elle est votre maison, comment est-ce qu'elle est exactement votre entrée, comment est-ce qu'elle est exactement l'ambiance, comment est-ce qu'ils sont les couleurs de votre canapé, de vos murs. Tout ça je trouve que c'est très important d'être super précis. Donc là je vais d'abord découper et regarder un petit peu ce qui m'inspire dans les catalogues. C'est vrai que j'ai vraiment envie de voyager et c'est un truc j'adore. Je pense que c'est là où je pourrais mettre le plus d'argent sans regarder, c'est les voyages parce que vraiment j'adore. Par exemple vous voyez ça c'est un truc tout con, mais c'est un truc sur l'Europe et en fait il y a tellement d'endroits que j'aimerais faire. Par exemple l'Allemagne ou alors même le Portugal, il y a des super trucs. Ça par exemple c'est vraiment pas loin de chez moi. J'ai tellement envie, ou même en Allemagne, c'est vrai qu'on sous-estime aussi l'Allemagne, mais c'est tellement magnifique, l'architecture. J'adore, d'ailleurs je suis très très attirée par tout ce qui est Autriche, les pays de l'Est, l'Allemagne. C'est trop canon. Hop là, on va le mettre dessus. Ensuite, la Laponie avec les aurores boréales, j'ai trop envie de voir aussi. Ouais, en gros, ça va être le vision board du voyage en fait. Parce que je découpe que les photos de voyage. Par exemple, ça c'est Bali, ça c'est Tokyo. Là, c'est les aurores boréales. Je rêve de voir ça.
savez, moi j'ai jamais voyagé quand j'étais petite avec mes parents. Je suis jamais partie en vacances. La première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 17 ans. Et depuis ce jour-là, j'ai été mordue. Mordue, alors que j'ai très peur de l'avion et que je déteste ça. Vous imaginez que c'est vraiment un paradoxe ça chez moi. J'adore voyager, mais je déteste l'avion. Et en fait, à chaque fois que je dois prendre l'avion, pour moi, c'est un supplice. C'est vraiment de rester des heures comme ça dans un avion, je déteste. Et oui, hein, vous pouvez me dire dans les commentaires, j'ai tout fait. J'ai tout essayé. J'ai essayé le FT. Bon, c'est vrai que le FT d'urgence, ça m'aide plutôt pas mal. Le rescue, la sophrologie, la respiration, je ne me sens toujours pas à l'aise dans un avion. Même en première classe, je ne sais pas comment font les gens pour dormir. Je vous assure que quand je vais dans un avion, j'ai énormément de mal à m'endormir. Je suis... Donc, vous savez quand on dit la sortie de zone de confort, mais moi je la vis à chaque fois pour vivre mes rêves en fait. Je suis obligée de composer avec. Et j'adore ça, je ne m'arrêterai pas de voyager. Et donc à chaque fois, je dois prendre sur moi pour faire le vol. Et c'est pas toujours évident, hein. C'est pas toujours évident, mais pourtant je le fais. Et je pense que ça, c'est vraiment un mythe aussi de devoir éliminer la peur. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai une de mes clientes qui m'a dit « Elisa, en ce moment, j'ai plein de peurs qui surgissent. Je vois qu'il y a les nœuds qui sont rentrés en poisson, etc. » Et je me sens pleine de peur, c'est vraiment très très dur pour moi. Et en fait, je peux totalement le comprendre, mais le truc c'est que cette peur, elle ne va jamais partir en fait. Cette peur, elle va tout le temps être là. Vous allez peut-être vivre des moments où vous allez faire des actions avec la boule au ventre, avec de la peur, peut-être des sensations que pour vous c'est désagréable. Mais le truc c'est que on ne peut pas composer sans la peur. Parfois, il faut la laisser vivre, la laisser être là. C'est normal d'avoir peur, j'ai envie de dire, c'est pas mauvais. Si vous avez peur, c'est peut-être justement que c'est la meilleure chose pour vous et que c'est justement ce qui vous attend derrière, que c'est justement ça que vous devez faire. Et en fait, à chaque fois que je prends l'avion, je me dis « Oh, je veux voyager, je veux voir ça ». Et alors je me dis que ça en vaudra toujours la peine de dépasser ma peur pour aller voir le voyage et pour être avec les souvenirs, surtout que je crée avec mon fils. En fait, c'est surtout ça, ça prend forme. Ouais, en gros, c'est composé de voyages, quoi. De voyages. Il n'y a que des voyages sur le vision board. Je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que j'ai imprimé ce ventre de femme enceinte, parce que je n'ai pas prévu d'avoir un deuxième enfant. Et je ne sais pas si je veux un deuxième enfant, en toute honnêteté, parce que ça demande beaucoup de travail et d'investissement en enfant. Ça commence à prendre forme. Dites-moi si vous allez faire chez vous un vision board. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Avec ce vlog, vraiment de partager des choses un peu plus slow que tout le temps de vidéos sur le human design. J'avais besoin de faire aussi un autre type de contenu un peu différent et comme je l'ai dit, qui est un peu plus doux, qui est vraiment plus doux. Donc pour récapituler, si vous voulez faire un vision board comme moi je l'ai fait, il vous faudra du coup des images de choses qui vous inspirent, des vieux magazines, et d'avoir des feuilles en fonction de chaque thématique avec des phrases et du coup vous pouvez mettre une affirmation qui regroupe chaque thématique. Par exemple, j'ai des amitiés honnêtes et simples dans lesquelles on se marre et on se respecte. Après vous pouvez mettre une affirmation sur votre maison, sur votre lieu et après mettre le détail. Pour moi c'est vraiment comme ça que je le fais, mais les écritures je le fais jamais sur l'ordinateur, je le fais tout le temps à la main parce que je trouve que c'est ça qui manifeste toujours le plus fortement. Et quand je vois vraiment tout ce qui était dans cette boîte et tout ce qui s'est matérialisé, je me dis mais c'est incroyable, même les endroits où on vit. Vous savez, parfois j'ai vraiment l'impression que la vie, je sais pas si vous avez lu le livre Conversation avec Dieu, mais je finirai sur ça. Il dit que Dieu parfois il parle à travers la bouche des gens et il est en audio sur YouTube. Et parfois nous avec mon copain il nous est arrivé des choses incroyables. Par exemple la maison où on vit maintenant, en fait on cherchait, on ne trouvait pas de maison à où vivre, on se disait mais où est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va vivre. Et mon copain un jour il a dit viens on va faire un événement pour son business. Donc on a fait un événement et du coup on trouve une maison pour son événement, que c'est voilà, et cette maison elle est dans un lieu particulier et en fait on cherchait la maison qu'on voulait avoir. On a fait l'événement et là on trouve une maison qui veut bien nous louer. Et là, on va, et c'était mais genre à côté de là où on a fait l'événement.
Enfin bref, que des trucs comme ça, vraiment à chaque fois. Donc je vous souhaite vraiment une lumineuse année 2025 encore une fois, que vraiment vos rêves soient en accord avec vos intentions et non pas avec vos blessures. Ça c'est super important et c'est ok même si vous commencez par ça et vous débutez par ça. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et sûrement de nouveaux vlogs.